Certains cherchent un emploi en vain et pourtant une étude de l'IDCNC nous le révèle. Certains secteurs connaissent des difficultés à recruter. Plusieurs causes sont évoquées dans ce rapport. Parmi elles, le manque de qualification mais aussi parfois des comportements qui n'incitent pas à l'embauche. Natacha Cognard et Maurice Ségou. Ici, les jeunes apprennent le métier les mains dans le cambouis. Les nouveaux salariés ont les bases de la mécanique, mais pas assez de connaissances et de pratiques pour être autonomes. Pour se former correctement, ils répètent donc les gestes des plus anciens. Dans cette entreprise, 2 personnes sur 5 savent utiliser les systèmes d'automatisation nécessaires à la réparation des véhicules de nouvelle génération. Généralement, les jeunes ils ont une formation de mécanique basique, mais tout ce qui est après technique, diagnostic et tout, ils ne l'ont pas. Parce que l'apprentissage sur 2 ans, ce qu'ils font ici, il n'y a pas la complémentarité de tout ce qui est électronique, diagnostic, comme on a besoin aujourd'hui. Moi j'ai un chef d'atelier, il fait que ça, quoi. Il est derrière les garçons pour vérifier que le travail soit bien fait, pour éviter les retours, voilà. Mais c'est pas évident pour nous. C'est vrai que si on trouvait du personnel qui avait une formation avec un niveau technique, ne serait-ce que de base, ça serait l'embellie, ça nous aiderait énormément. Selon l'étude de l'IDCNC de 2013 sur l'emploi et la formation, 931 entreprises ont déclaré avoir des difficultés de recrutement. Le manque de qualification est la première cause évoquée comme frein à l'embauche. Mais le comportement de certains salariés est aussi pointé du doigt. Sur ce chantier du Médipôle, nous retrouvons un gérant d'entreprise du BTP confronté régulièrement à des ouvriers pas assez assidus au travail. En 23 ans, Silvio Pontoni dit avoir licencié plusieurs dizaines de personnes en cause l'absentéisme. On a un taux d'absentéisme relativement élevé dans le bâtiment plutôt que dans d'autres professions. Là-dessus, donc, toujours pareil, le problème majeur, c'est l'attractivité du poste. C'est vrai que c'est un métier qui est difficile. On est aujourd'hui entre 5 et 10%, mais chez mes confrères, ces chiffres peuvent aller jusqu'à 25%. Donc ça veut dire que le lundi matin, pratiquement 3 salariés sur 10 ne se présentent pas. Finalement, le BTP, c'est souvent que des équipes. On a une équipe de ferrailleurs, on a une équipe de boncheurs, etc. Si tous les lundis matins, le chef de chantier doit réorganiser, c'est une perte de productivité relativement importante. Parmi les entreprises du pays qui rencontrent des problèmes de recrutement, ce sont les secteurs de la construction, du commerce et des industries manufacturières qui occupent le haut du classement.